Comme vous le savez, la République démocratique du Congo connaît depuis le 8 mai, pour la 9e fois, l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui a touché pour la 4e fois la province de l'Équateur. Jusqu'à ce jour, la maladie est confirmée chez 38 personnes, parmi lesquelles 24 en sont guéris et 14 sont décédés, à côté de cas d'alerte qui sont sous investigation actuellement. Dans ce numéro, nous allons vous parler de la manière dont le ministère de la Santé coordonne et organise la réponse contre cette épidémie. En effet, dès la confirmation de premiers cas, une commission de crise s'est réunie autour du ministre de la Santé et, dans la suite, une chaîne d'intervention s'est vite structurée compte tenu de l'expertise que dispose la République démocratique du Congo en cette matière. Le ministre a aussitôt nommé un comité national de coordination au niveau de Kinshasa et un comité provincial de coordination des activités de terrain à Mbandaka. Le docteur Oli Ilunga, ministre de la Santé, nous donne les détails dans cet élément d'interview. Bien plus une question de souveraineté nationale, le leadership du gouvernement est avant tout une question donc de redevabilité envers la population congolaise qui attend de nous que nous apportons des réponses aux problèmes auxquels elle est confrontée. Ebola est avant tout un problème de santé publique. Ebola n'est pas une crise humanitaire. Alors, le danger dans ce genre de crise sanitaire de portée internationale, c'est de se retrouver sur le terrain avec un chaos lié au nombre excessif de partenaires. Ici, grâce au leadership du gouvernement, nous avons pu limiter le nombre de partenaires en se limitant à ceux qui nous apportaient une expertise en termes de logistique, expertise technique ou médicale qui pouvait être complémentaire à la nôtre. Alors, le résultat est un véritable succès. Sur le terrain, nous nous sommes retrouvés en fait avec des équipes du ministère qui travaillaient avec les partenaires dans les différentes commissions, qu'il s'agisse des commissions logistiques, commissions prise en charge médicale, commissions psychosociales, les commissions communication, bref, dans tous les piliers de la riposte, nous nous sommes retrouvés donc avec des équipes mixtes du ministère et des équipes des partenaires. Voilà, vous vous êtes bien rendu compte que la réponse de la maladie à virus Ebola est multisectorielle et implique plusieurs domaines et compétences. Là-dedans, vous avez l'intervention des épidémiologistes, des urgentistes, des techniciens d'hygiène et d'assainissement, des socio-anthropologues, des psychocliniciens, des logisticiens qui bénéficient d'un grand apport des professionnels de la communication. Et bien entendu, ce grand travail nécessite beaucoup de ressources matérielles et financières qui sont mobilisées en premier par le gouvernement de la République et complétées ensuite grâce à l'appui de nos partenaires. C'est donc un travail d'équipe placé sous le leadership du ministère de la Santé qui nous permet de contrôler et de maîtriser aujourd'hui la situation de cette 9e épidémie de la maladie à virus Ebola. Toutefois, nous vous rappelons les 5 règles d'or à observer pour réduire la propagation de la maladie à virus Ebola. Première règle, il faut rester calme, toujours calme, ne pas céder à la panique face aux rumeurs. 2, c'est de l'hygiène qu'il faut observer, l'hygiène de lavage de mains avec de l'eau, avec du savon, et si vous n'avez pas du savon, utilisez même la cendre. 3, c'est l'alimentation, surtout pour les chasseurs qui ne ramènent pas dans la communauté une viande d'un gibier trouvé mort dans la forêt, sans qu'on ne sache pourquoi. Et 4, le contact avec les personnes malades. Nous devons les assister, mais avec beaucoup de précautions, avec des gants et avec le matériel de protection. Enfin, 5, pour les professionnels de santé qui travaillent dans les services de consultation et dans les services d'urgence, dans un contexte de maladie à virus Ebola, il faut beaucoup de prudence et beaucoup de vigilance. Et pour terminer, il y a un numéro gratuit, le 47 22 22, qui est mis à la disposition de la communauté pour poser toutes vos questions et vous aurez des réponses à toutes vos préoccupations.